Quand on a 20 ans, on pense souvent que nos amitiés vont rester les mêmes toute notre vie. Les mêmes personnes, les mêmes habitudes, les mêmes conversations. Mais autour de la trentaine, beaucoup de choses changent. Et les amitiés, elles changent aussi. Pas forcément parce qu'il y a des conflits, parfois simplement parce que les vies vont prendre des directions différentes. Et c'est ok. Je crois que beaucoup de personnes réalisent ça progressivement. Je vais énormément parler de mon expérience personnelle ici, mais je pense que je ne serai pas la seule. On se voit moins souvent, les messages deviennent plus espacés, plus éloignés les uns des autres, les priorités changent. À 20 ans, on partage souvent les mêmes rythmes de vie. On va à l'école, on sort après les études, on a les mêmes centres d'intérêt, nous sommes dans les mêmes formations. Parfois, on travaille dans des boulots similaires en tant qu'étudiant. Et puis, les trajectoires deviennent beaucoup plus différentes dans notre trentaine. Certains vont se marier, certains vont avoir des enfants, certains vont prendre le large, vont voyager, certains vont aller vivre à l'étranger, d'autres vont en rester. Les différences, ça se développe et on n'est plus simplement sur des différences de personnalité, mais des différences de vie. Les vies prennent des directions différentes. Certains vont se concentrer sur leur carrière. Leur carrière est devenue leur priorité, on se voit moins souvent, on se parle moins souvent, on évolue dans des cercles différents, on apprend à connaître des gens au quotidien. Vous savez, on dit toujours que le travail, c'est là où on passe le plus de notre temps. Donc évidemment, les personnes avec lesquelles on passe le plus de notre temps deviennent notre nouveau cercle. D'autres vont fonder une famille. Souvent, on donne le temps aux gens, l'espace aux gens de créer leur propre vie, leur propre espace, leur propre nouvelle famille. On leur donne le temps de découvrir la personne, leur partenaire et leurs enfants, découvrir cette nouvelle vie de couple, cette nouvelle vie de marié, et on s'éloigne. Par respect, on s'éloigne pas forcément parce qu'on est jalouse, parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on se retrouve plus dans la vie de la personne, mais par respect pour qu'ils puissent créer leur propre cocon, leur nouvelle identité. Certains vont voyager ou changer de pays. Et là, du coup, la distance va jouer. Ce n'est pas simplement les conflits, le manque d'organisation, c'est simplement la distance. Quand on n'est plus sur les mêmes créneaux horaires, quand on n'est plus dans les mêmes structures, on se voit évidemment beaucoup moins souvent. La distance s'installe et la relation physique est plus facile à gérer que la relation à distance. On le sait tous. D'autres vont reprendre des études. Donc du coup, s'installe une certaine temporalité qui va se différencier. On est à un point A, là où l'autre il a un point B, un point C, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Là où toi tu es en train de bâtir, évoluer dans ta carrière, d'autres sont en train de repartir sur les bancs des écoles, sur une formation avec des demandes différentes, avec une autre organisation. On n'a pas la même organisation quand on travaille que quand on étudie. On n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes temps de liberté. Et donc évidemment, la relation se distancie et on perd contact. Ce n'est pas forcément que l'amitié disparaît, c'est que les vies ne sont plus synchronisées. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je vous mets le lien juste ici si vous l'avez pas regardé, c'est une vidéo que j'ai tournée déjà, je crois que l'année dernière, au début de l'année dernière, où je parlais des amitiés et du fait que les amitiés se resserrent de plus en plus parce que plus on avance dans notre vie, plus les cercles se rétrécissent. Et c'est un peu ce sentiment-là qu'on a avec la synchronisation des amitiés, c'est qu'on ne va pas perdre les amitiés, on va simplement changer notre forme, notre environnement, et donc du coup automatiquement nos amitiés vont se distancier. Elles vont évoluer et elles vont devenir un petit peu centrées, plus restreintes, plus restrictives. Parlons de mon expérience. Comment la distance et l'expatriation, j'aime pas vraiment ce terme, je vais parler d'immigration, dans d'autres pays m'ont éloigné petit à petit de mon cercle d'amis. Quand on vit dans différents pays ou qu'on change souvent d'environnement, l'évolution, elle peut être encore plus visible dans sa perte et sa désynchronisation avec les autres. Je vois souvent mes amis qui sont restés là où je les ai rencontrés, ce groupe d'amis qui sont dans le même endroit, qui sont restés là-bas, évoluer, être plus en contact avec moi. Je vois souvent que en déménageant, en ayant cette vie de nomade que j'ai eue depuis ces dernières années, en n'ayant pas cette structure stable sur un seul endroit, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais j'ai aussi perdu beaucoup de choses. La distance, elle va rendre certaines amitiés plus silencieuses. Et là, c'est une question de personnalité. Il y a des gens, moi je fais partie de ces gens, je ne sais pas si tu te reconnaîtras, mais moi je fais partie de ces gens qui n'a pas besoin de se parler au quotidien pour prouver l'amitié ou le lien de famille.
On me reproche souvent ça, hein, dans ma famille, dans mes amis, de pas toujours être en contact. Je suis pas quelqu'un qui va t'appeler tous les jours. La seule personne que je parle avec tous les jours, c'est la personne avec qui je vis. Parce que nous vivons ensemble. Mais je suis sûre que peut-être potentiellement, je ne parlerai peut-être pas tous les jours à cette personne. Je ne sais pas. C'est une autre question qu'on pourrait se poser. Mais effectivement, la distance va rendre les amitiés silencieuses. À force de ne pas être au quotidien, de ne pas dans la même ville au quotidien, de ne pas se voir dans la proximité et ne pas tenir le contact à distance, la relation elle devient très silencieuse. Mais elle peut aussi révéler que quelques relations sont vraiment solides. Et ça, c'est vrai. J'ai appris qu'il y a des relations amicales que je ne savais pas qu'elles étaient aussi solides. Parce que malgré la distance, malgré les innombrables changements d'environnement que j'ai eus, il y a des amitiés qui restent très solides, qui ne se perdent pas, qui n'ont pas besoin d'être prouvées parce qu'elles sont déjà établies. Je pense que c'est aussi un bon moyen de faire une espèce de réflexion sur ses amitiés et de se poser et de voir réellement quelles sont les amitiés qui en valent la peine. Parfois, on a l'impression que les amitiés qui en valent la peine pour nous, par rapport à notre perception, ne sont pas réellement celles qui en valent la peine dans la réalité. Et parfois, celles qu'on a un peu négligées, celles pour laquelle on ne s'était pas trop occupé, celles pour laquelle on n'a pas trop regardé, parfois c'est celles que l'on garde pendant plus longtemps. Et j'en ai fait le constat. Au final, on arrive du coup sur la question qualité ou quantité. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'amitié, que plus on est jeune, plus les amitiés se valent en quantité. On a l'impression que plus on a des amis, plus on est sociable. Sauf que plus on grandit, on commence à voir les choses complètement différemment. Peut-être que pas tout le monde, hein. Encore une fois, je généralise pas, il y a forcément des exceptions qui font une règle. Mais plus on grandit, plus on se focus sur les réelles priorités des amitiés. On est moins enclin à aller vers des amitiés superficielles. On cherche plus d'attache, plus de profondeur dans les gens, plus de profondeur et dans les amitiés, plus de réalisme, je dirais, moins de superflu. On ne cherche pas forcément à vivre une vie d'amitié, mais à être plus sincère dans ces amitiés. On cherche les personnes qui vont nous accompagner aux moments clés de nos vies. Un mariage, une grossesse, un divorce, un déménagement. Et non pas simplement les gens avec qui on va s'amuser. S'amuser n'est plus simplement la priorité dans les amitiés. Parce que souvent, quand on est jeune, on veut s'amuser, on veut passer un bon temps, on veut passer, voilà. Je dis pas que dans les amitiés jeunes, on ne cherche pas un peu de profondeur, mais c'est souvent, généralement, très superflu. On cherche avant tout à passer le temps, à s'amuser, à vivre des expériences. Et puis, plus on grandit, plus on se rend compte qu'on ne cherche pas à vivre des expériences, on cherche la sincérité dans nos moments de quotidien. Ces petites visites que l'on va faire avec ses amis dans un café pendant 1h30, 2h, 3h, où on va juste parler. Il n'y a rien de fun dans ça, mais c'est tellement plus profond, c'est tellement plus sincère, c'est tellement plus enrichissant. On va faire nos petits updates sur nos vies. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Ces petits moments à café, une fois dans la semaine, une fois dans le mois, une fois tous les 2 mois, en fonction de notre proximité, en fonction de nos disponibilités. Et c'est ça qui nous permet d'être rattachés, d'évoluer ensemble. On réalise qu'on n'a pas besoin de voir quelqu'un chaque semaine, chaque jour, pour rester proche. Certaines amitiés deviennent plus rares, mais plus solides. Accepter que certaines relations évoluent, c'est accepter de grandir, c'est accepter d'évoluer. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le faire. On a l'impression que si nos amitiés évoluent, nos relations changent, c'est parce qu'on les a perdues et souvent c'est négatif. Perdre une relation, parfois c'est très positif. Et ça, il faut l'accepter. Une des choses les plus difficiles, donc du coup, c'est d'accepter que les relations ne sont pas censées rester les mêmes. Ce n'est pas forcément un échec, comme je le disais. Les relations, elles vont évoluer avec les personnes qui évoluent. Si vous évoluez dans un domaine, dans une nouvelle structure et que vous êtes plus en adéquation, en synergie, en synchronisation avec certaines amitiés qui vous gardent dans le passé, vous permettent pas d'évoluer, elles seront négatives et il faut les laisser partir.
Les amitiés les plus solides, elles vont évoluer avec vous d'une certaine façon ou une autre. Elles vont continuer à exister avec votre développement. Parce que derrière l'amitié, il y a les personnes. Et les personnes évoluent, donc l'amitié évoluera. Certaines vont rester très présentes. Et vous allez avoir ces parallèles d'amitié avec celles qui sont très proches et celles qui sont un peu plus éloignées mais qui sont tout autant solides. Et certaines qui vont être tellement silencieuses qu'elles vont disparaître dans l'ombre. Et c'est ok, ces relations qui disparaissent dans l'ombre. Elles n'ont pas besoin de conflit, il n'y a pas eu de problème, on s'est pas disputé, mais on n'est plus amis parce que le temps a fait son travail et c'était ok. C'est-à-dire que cette relation n'était pas hyper solide. Cette relation n'était peut-être pas faite pour durer. Parfois, il y a un manque de travail, parfois il y a un manque d'effort de chaque côté. Parfois, c'est simplement une normalité de la vie, d'avancer et de se distancier du passé, de se recentrer sur celles qui sont les plus importantes, celles qui sont les plus solides, celles qui nous servent le plus. Donc je dirais avant tout qu'il faut apprendre à accepter et à évoluer dans ces relations-là. À 30 ans, je n'ai pas les mêmes amitiés que j'avais à 20 ans, que je n'avais à 10 ans. Et je n'aurai pas les mêmes amitiés à 40 ans que je n'aurai à 50 ans. Et c'est ok. C'est ok d'évoluer. Et vous allez voir que vous allez vous créer de nouvelles amitiés et vous allez en perdre d'autres. C'est une balance. On crée et on perd. C'est un peu comme le monde survie. Le monde survit avec la naissance de quelqu'un et la mort d'un autre. Donc il faut apprendre à accepter ça. Il faut apprendre, c'est très profond, c'est très dark où je suis partie, mais il faut apprendre à accepter que certaines relations sont faites pour sortir, pour que d'autres puissent nourrir et évoluer derrière. J'ai perdu des gens et j'en ai gagné beaucoup derrière. Et ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, dans ma nouvelle routine à Milan, j'ai gagné des amitiés qui se développent petit à petit, mais je suis sûre que j'en ai perdu d'autres. Et c'est ok. Du coup, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vos amitiés ont changé, ont été évoluées en approchant la trentaine? Est-ce que vous vous sentez toujours en adéquation avec certaines amitiés? Est-ce que vous en avez perdu certaines dans le silence le plus complet? Dites-le moi en commentaire, je serais très curieuse de le savoir. On n'oublie pas évidemment de vous abonner si c'est toujours pas fait. Le lien se trouve toujours en barre d'infos et de laisser sur cette vidéo un petit pouce en l'air. Ça me motive et ça me permet de continuer à vous faire des vidéos au quotidien. C'est hyper important, donc je vous invite à le faire si vous avez aimé la vidéo. Et puis à me laisser en commentaire votre réponse. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye populace.